Bonjour, 18e siècle, Pierre Bayle, esprit critique, esprit scientifique. Or, c'est ce que Dieu n'a point fait. Au contraire, il les a tellement dépouillés des véritables marques d'un prodige significatif qu'il semble qu'il ait voulu prévenir notre crédulité naturelle. Il les a soumises à la juridiction du soleil qui dispose de la situation de leur queue comme il ferait du moindre nuage, et à celle des brouillards ou des nues qui nous en dérobent la connaissance la moitié du temps. Il leur donne quelquefois un mouvement qui les conduit d'abord auprès du soleil, où elles deviennent invisibles. Il leur donne aussi quelquefois, ou si peu, de grandeur, ou une si grande élévation, qu'elles ne sont vues de personne, si ce n'est peut-être de quelque astronome qui se morfond toutes les nuits à contempler les étoiles avec un bon télescope. La morale indépendante de la religion. Dieu a-t-il formé les comètes afin de détourner les païens de l'athéisme? Pour combattre ce préjugé, Bayle consacre de nombreux chapitres à une réhabilitation des athées. Il soutient qu'au point de vue social, l'athéisme n'est pas un plus grand mal que l'idolâtrie, que les athées ne sont pas forcément corrompus, qu'ils peuvent se conduire aussi bien que les païens et même, en fait, que les chrétiens. Il en vient à montrer le divorce entre les principes et les actions des hommes, quelle que soit leur religion. D'où la conclusion que la foi n'influe pas sur la moralité et que la morale est indépendante de la religion. Cette idée, sans cesse reprise au XVIIIe siècle, est au point de départ de toute morale laïque. Pensée sur la comète, 172. Une société d'athées pratiquerait les actions civiles et morales aussi bien que les pratiquent les autres sociétés, pourvu qu'elle fît sévèrement punir les crimes et qu'elle attachât de l'honneur et de l'infamie à certaines choses, comme l'ignorance d'un premier être créateur et conservateur du monde n'empêcherait pas les membres de cette société d'être sensibles à la gloire et au mépris, à la récompense et à la peine, et à toutes les passions qui se voient dans les autres hommes, et n'étoufferaient pas toutes les lumières de la raison. On verrait parmi eux des gens qui auraient de la bonne foi dans le commerce, qui assisteraient les pauvres, qui s'opposeraient à l'injustice, pardon, qui seraient fidèles à leurs amis, qui mépriseraient les injures, qui renonceraient aux voluptés du corps, qui ne feraient tort à personne, soit parce que le désir d'être loué les pousserait à toutes ces belles actions qui ne sauraient manquer d'avoir l'approbation publique, soit parce que le dessein de se ménager des amis et des protecteurs en cas de besoin les y porterait.